Bonsoir Antoine. Bonsoir Audrey. Et au menu ce soir, une double infox visant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, vous allez me dire, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une infox autour de Volodymyr Zelensky. Deux fausses informations plus sérieusement basées sur des vidéos détournées comme souvent avec la même accusation à chaque fois. Volodymyr Zelensky consomme de la cocaïne. La première, c'est cette vidéo que vous apercevez ici, largement relayée sur les réseaux sociaux et notamment sur les comptes Telegram pro-russes. Elle a surgi le 23 avril dernier, relayée également sur Twitter. C'est l'exemple que j'ai choisi pour vous. On y voit donc une courte vidéo du président ukrainien visiblement en visioconférence avec Elon Musk. Rien que ça, on l'aperçoit en bas de l'écran. Et surtout, on voit de la poudre blanche sur son bureau avec une carte bancaire, bien évidemment. De la cocaïne, bien sûr. Cet utilisateur, lui, vous l'apercevez, il y voit une bourde du caméraman. Évidemment, c'est un montage assez habile, il faut tout de même l'avouer. La vidéo originale, elle a été repérée très rapidement par les internautes. Elle existe ici sur YouTube. Je vous la joue, c'est une très courte vidéo. On voit bien évidemment qu'il n'y a pas de drogue sur le bureau de Volodymyr Zelensky. Naturellement, d'ailleurs, on pouvait, en s'attardant un peu sur la vidéo, soit dit présumée de cocaïne, que bien cette poudre a été rajoutée numériquement. Est-ce que vous apercevez le reflet qu'on va percevoir ici? Hop, c'est très fugace, mais on voit que le reflet que vous allez voir, qui se reflète sur le bureau, voilà, blanc, ne passe en dessous de la carte bancaire et donc de la cocaïne, signe que, eh bien, cette carte bancaire et cette cocaïne n'est donc pas présente dans la vidéo originale et qu'elle a été rajoutée numériquement. C'est un petit peu habile, mais bon, il fallait le repérer. Vous vous rendez compte, donc, en conclusion, c'est donc un montage, ma chère Audrey. Zelensky et la cocaïne, c'est un thème récurrent des infox autour du président ukrainien. Oui, absolument. Un autre exemple, c'est cette interview relayée largement par un groupe Telegram qui s'appelle Invaccinable, rien que ça, qui est une chaîne française, publiant donc régulièrement des fausses informations autour du Covid. La vidéo, la voici. Sur cette vidéo, on voit les sous-titres de la soi-disant interview qui dit « À 7h du matin, je me suis levé, j'ai fait une promenade avec mon chien et je sniffe de la drogue ». La vidéo originale, elle, est bien différente. La voici, on l'a retrouvée ici. Elle émane d'un média ukrainien qui s'appelle Ukrainskaya Pravda. Elle date de janvier 2019. Vous l'apercevez ici. Elle dure un peu plus d'1 heure. C'est donc une longue interview. Une interview qui date de l'époque où, souvenez-vous, le président était candidat à l'élection présidentielle ukrainienne. Il était à l'époque acteur à succès. L'extrait en question démarre à peu près à 7 minutes 40. Je vais vous les épargner et dure plusieurs minutes. Qu'est-ce qu'il dit? Le journaliste donc évoque les rumeurs persistantes à l'époque, on va y revenir, qui accusaient Volodymyr Zelensky donc de consommer de la cocaïne. Voici la réponse de Zelensky. Formidable, formidable. Non, je suis assis sur quelque chose de blanc. Il s'agit d'une chaise. Ce n'est pas de la coke. Je ne consomme pas de drogue. Donc vous le voyez, c'est une traduction détournée avec encore un but là, décrédibiliser le président Zelensky. A noter également que ce montage est devenu tellement viral que la chaîne qui a réalisé l'interview a dû se justifier et dénoncer ce montage. C'est l'article que vous apercevez ici qui voilà pour affirmer donc que c'était un montage. Et cette rumeur de Volodymyr Zelensky drogué à la cocaïne a pris des proportions étonnantes. Oui, absolument. Lors de la campagne présidentielle de 2019, justement, ce à quoi je faisais référence, qui opposait donc Volodymyr Zelensky, candidat à l'époque au président sortant, Petro Poroshenko. Ces rumeurs de drogue avaient tellement enflé que les candidats à l'époque, nos confrères de France Info le rappellent, vous l'apercevez ici, avaient dû se plier à des tests anti-drogue. C'est ce qu'on aperçoit ici avec le président Petro Poroshenko. Poroshenko, lui, avait choisi un laboratoire public, vous allez comprendre son importance. Zelensky, un laboratoire privé, de quoi susciter naturellement les suspicions des soutiens du président sortant. Comprenez, le test de drogue de Zelensky est bidon. Ces derniers avaient d'ailleurs détourné un des clips de campagne de Volodymyr Zelensky que voici ici. Je vous montre le montage. On y voit le candidat à l'époque entouré d'Ukrainiens se faire renverser par un bus. Comprenez, il n'a pas les idées claires. Et le message est explicite. Le slogan de la campagne dit « Chacun sa route ». C'est la traduction d'ukrainien qui s'efface avec un rail de cocaïne sniffé à l'aide d'un billet. Vous l'avez aperçu. À noter qu'en ukrainien, route et rail peuvent se traduire de la même manière. Doriska, à l'époque, l'entourage de Poroshenko avait démenti être à l'origine du détournement. En conclusion, donc vous l'avez compris, Zelensky et la cocaïne, c'est une infox ancienne, mais particulièrement tenace, qui refait surface régulièrement pour décrédibiliser le président ukrainien, avec une nouveauté tout de même à noter, c'est que désormais ces infox émanent de comptes pro-russes, notamment à la faveur de la guerre en Ukraine, des infox et donc évidemment qui franchissent, vous l'avez compris, la ligne blanche.
Jolie, belle chute. Merci beaucoup Antoine Feneau. Merci à vous d'avoir suivi cette demi-heure d'information. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal dans ce Paris Direct.